Bonjour, c'est Jean Descartes. En complément à mon récit sur la vie et l'œuvre de Charles Darwin, saviez-vous que par ses études sur la zoologie et surtout grâce à son livre « Le traitement des émotions chez l'homme et chez les animaux », paru en 1873, l'auteur a contribué à imposer dans l'imaginaire collectif une autre approche des animaux. Nous sommes un peu cousins, comme il y a une part de bestialité dans l'homme, il y a aussi une part d'humanité dans l'animal. Si les quelques exemples que je vais vous donner ne sont pas vraiment darwiniens, on peut penser que sans l'œuvre de Darwin, il n'aurait pas existé. Le premier exemple est « Le livre de la jungle » de Rudyard Kipling, paru en 1894. Il raconte l'histoire d'un enfant, Mowgli, abandonné dans la jungle, élevé par une louve et qui poursuit son éducation avec la sage panthère noire Bagheera, le joyeux ours Baloo, mais aussi de terribles habitants de la jungle, le tigre Shere Khan et le serpent Kaa. Mowgli reviendra chez les humains avec déjà une rude expérience de la vie grâce aux animaux. Le deuxième exemple n'est pas un livre, mais un film d'après l'idée d'un auteur de romans policiers, Edgar Wallace. C'est le génial et troublant King Kong, réalisé en 1933. Dans une île de l'océan Indien, un gigantesque singe terrorise les populations locales, mais tombe amoureux d'une blonde actrice venue tourner sur place un film d'aventure. King Kong, capturé et enchaîné, sera ramené à New York, mais il va se libérer, ravager, terroriser New York pour retrouver sa belle. Elle est à la fois émue et terrifiée. King Kong finira agrippé au sommet de l'Empire State Building, il faudra une brigade aérienne pour en venir à bout. C'est un immense succès, la part d'humanité de King Kong, chaque fois qu'il est en face de sa bien-aimée, est profondément touchante. Ce film a marqué l'histoire du cinéma grâce à une mise en scène en résonance avec l'imaginaire et les sentiments les plus profonds de l'humanité. Amour, peur, courage, compassion, violence. Un autre auteur va s'intéresser au rapport de l'humain et de l'animal, c'est Edgar Rice Burroughs avec son livre Tarzan, paru en 1912. Il fut porté à l'écran dès le cinéma muet. L'adaptation la plus proche du roman est celle réalisée par Hugh Hudson en 1983 sous le titre Greystoke. Comme Mowgli, le petit lord anglais, rescapé d'un naufrage, sera adopté par les femelles singes. Il deviendra le seigneur des singes. Parfaitement adapté à ce milieu hostile, il aura beaucoup de mal à retrouver la civilisation des hommes. Quand sa famille l'aura retrouvé et ramené en Angleterre, il préférera retourner dans la jungle, vivre en compagnie des animaux. Ces quelques exemples montrent à quel point l'œuvre colossale de Charles Darwin a laissé une empreinte indélébile dans notre conception du règne animal. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de « Au cœur de l'histoire » consacré à l'histoire de Charles Darwin. Il vous plaira, j'en suis certain. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de « Au cœur de l'histoire ». Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux et Laurent Sirgui. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute.